Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Marie, que nous honorons spécialement au cours de ce mois de mai, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Moi, je suis le pain de la vie. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Moi, je suis le pain de la vie. Je ne sais pas ce que les auditeurs de Jésus, ceux qui l'ont entendu dire cela, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont pu comprendre. J'imagine que le Seigneur a dû voir dans leurs yeux, dans leur attitude, une forme d'étonnement, et par conséquent, le Seigneur va ne pas se contenter de cette phrase lapidaire « Moi, je suis le pain de la vie », mais il va expliquer un petit peu plus. Et pour expliquer un petit peu plus, le Seigneur fait référence à une expérience que tous les Juifs connaissent, un épisode de leur vie qu'ils connaissent tous, la traversée du désert. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont passé la mer Rouge et ils ont, pendant 40 ans, traversé le désert pour arriver finalement dans la terre promise. Et le Seigneur leur rappelle cet épisode en leur disant « Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. » Je ne suis pas sûr que cette explication ait fini de convaincre ceux qui l'écoutaient. Ils ont dû évidemment se rappeler cet épisode, la manne, la traversée du désert, le peuple qui avait faim, qui n'avait plus tous les aliments qu'ils avaient en Égypte et qui avait réclamé auprès du Seigneur. « Seigneur, pourquoi tu nous as fait traverser ce désert ? Regarde, nous n'avons rien à manger. » Et le Seigneur leur avait envoyé la manne. Et l'Écriture, le livre de l'Exode, nous raconte que lorsque cette manne était tombée, le matin, il avait trouvé une sorte de givre, une sorte de... On ne sait pas très bien de quoi il s'agissait, mais qu'il ne comprenait pas, il ne voyait pas. Il voyait sur le sol ce nouveau produit, entre guillemets, et ils avaient dit « manhu », l'hébreu. Qu'est-ce que c'est ? De là est venu le nom de la manne. Qu'est-ce que c'est ? Ils ne comprenaient pas, et ils ont compris ensuite qu'effectivement c'était une nourriture terrestre qui leur permettait de faire cuire ce qu'ils avaient et de pouvoir s'alimenter. Mais les auditeurs de Jésus auraient pu se dire « Bon, d'accord, ça c'était avant, mais maintenant nous sommes dans la terre promise, celle que dont Moïse a ouvert le chemin pour nous, et maintenant nous n'avons plus besoin de la manne, et d'ailleurs nous ne l'avons plus, elle s'est arrêtée, à peine nous avons traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise, la manne c'était fini. Alors voilà, c'est quoi ce pain descendu du ciel ? On n'a rien vu. Et j'imagine assez facilement que certains des auditeurs de Jésus ont dû ne pas comprendre et se dire « bon, c'est encore un truc, on ne comprend pas ce qu'il veut dire ». Nous écoutons l'Évangile et nous lisons dans l'Évangile cette autre phrase de Jésus « Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde ». Là aussi, je ne suis pas sûr que ces auditeurs aient tout compris tout de suite, parce que c'est quand même surprenant. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. D'accord, on comprend, le pain, ta chair, ça va être une... Mais ta chair, qu'est-ce que tu vas donner ta chair à manger ? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais certains ont dû se dire, bon, c'est Jésus qui le dit, on ne comprend pas toujours tout ce qu'il dit, mais on va attendre. Peut-être que nous aurons des explications plus concrètes. Si nous pensons à nous maintenant, nous avons tous les moyens de comprendre ce que Jésus nous dit, parce que nous avons reçu, avec l'institution de Jésus, le Jeudi Saint, nous avons reçu l'Eucharistie. Et
ce n'est pas très difficile de se demander si, de même que le Seigneur disait, voilà, au désert, vos pères ont mangé la manne. Et nous, Seigneur, est-ce que nous ne sommes pas dans une certaine forme de désert spirituel? Nos contemporains ne sont-ils pas un peu dans cette forme de désert spirituel? On ne donne pas grand-chose, franchement. Bon, à la télévision, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est la source d'information pour la plupart de nos contemporains, je ne pense pas qu'il y ait de nourriture spirituelle très substantielle. Et nous avons peut-être envie de dire au Seigneur, dans notre prière, « Seigneur, effectivement, j'ai besoin d'une nourriture plus solide. » Le problème, c'est que peut-être nous ne la demandons pas toujours. Et peut-être que nous n'aurions pas pensé à la demander si le Seigneur n'avait pas pris l'initiative de l'Eucharistie. L'Eucharistie. D'ailleurs, ce passage de l'Évangile d'aujourd'hui, effectivement, en filigrane, il y a l'Eucharistie, cette nourriture que le Seigneur a confectionnée, a instituée, a voulu le jeudi saint, lors de ce dernier repas avec ses disciples, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps ». Et cette nourriture, elle continue d'être confectionnée, fabriquée, que le Seigneur me pardonne pour ces deux mots qui sont très matériels, mais pour que nous comprenions, lorsque nous arrivons à l'église, avant la messe, et bien sûr il y a le Saint-Sacrement qui est dans le tabernacle, mais sur l'autel, il n'y a rien. Il y a un livre, il y a un calice, il y a une patène, il y a des hosties, certainement, mais c'est du pain. Et puis, pendant la messe, voilà que ce pain est transformé par la volonté de Jésus, transmise aux apôtres et aux prêtres. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et lorsque le prêtre redit les paroles de Jésus, voilà que le pain devient à nouveau, comme le jeudi saint, devient le corps du Christ. Le problème que nous avons, c'est que cette merveille-là, nous ne la comprenons pas toujours. Parce que très facilement, à la messe, eh bien, nous sommes distraits. Demandons-nous ce qu'il en est de notre compréhension, de notre adhésion à ce qui se passe pendant une messe. Il y a un verbe qu'on utilise et qui peut-être en dit long finalement. On dit « j'ai assisté à la messe ». Assister, c'est pas le bon terme. C'est pas le mot qu'il faudrait employer. C'est pas un spectacle. Le Concile Vatican II, dans un document sur l'Eucharistie, parle comme attitude des croyants de actuosa participatio, une participation active. Certains ont confondu cela avec le fait qu'il faut bouger, faire des choses, prendre la place du prêtre, faire les lectures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais c'est pas ça la participation active. Benoît XVI l'a très bien dit dans une catéchèse. La participation active, cela veut dire prier. Cela veut dire dialoguer avec le Seigneur. C'est un moyen de grandir dans la foi. J'ai lu il y a quelques jours, et je vais vous la lire, une petite anecdote fort sympathique. Un prêtre demande à une petite fille ce que ça va, qui va recevoir sa première communion. Il dit, qu'est-ce que ça va changer pour toi de recevoir le corps de Jésus, puisqu'il est toujours en toi, dans ta prière? Et la petite fille répond, depuis que je suis petite, j'ai dans le cœur une moyenne lumière. En mangeant le corps de Jésus, j'aurai une grande lumière. Et à chaque fois que je recevrai Jésus, cette lumière grandira. C'est comme pour mon corps. Chaque fois que je mange, mon corps grandit. Avec Jésus, c'est pareil. Chaque fois que je mangerai son corps, sa lumière grandira dans mon cœur. Sagesse enfantine. Est-ce que c'est pour cela que nous allons à la messe? Voilà. Essayons de mieux prier pendant la messe. Alors je vous donne un conseil pratique, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez tous remarqué qu'il y a une nouvelle traduction dans la messe, une nouvelle traduction de la liturgie. Eh bien, pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle traduction pour lire, pour s'imprégner du contenu de cette nouvelle traduction, qui est très bonne, soit dit en passant, et ça nous permettra de ne pas assister à la messe, mais de faire entrer dans notre cœur et dans notre intelligence
ces paroles de la liturgie qui sont les paroles de l'Église, qui sont les paroles de Dieu finalement, qui veut nous aider à grandir dans notre foi. Voilà. Achetez-vous un missel peut-être. Tiens, voilà une bonne résolution très pratique aussi. S'acheter un missel pour mieux suivre, pour mieux méditer. Que la Vierge Marie, qui d'une manière mystérieuse assiste à chaque messe, que la Vierge Marie nous aide à aimer de plus en plus l'Eucharistie et la messe de son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.